Bienvenue au pied de Jésus-Christ. Nous y sommes tous inclus, nous y apprenons de lui. Rappelez-vous, l'homme a la capacité d'enseigner, de prêcher, de conseiller, mais le Saint-Esprit prêche, enseigne et conseille en accord avec la volonté parfaite de Dieu. L'enseignant est Jésus-Christ et il est vivant. Aujourd'hui, nous apprenons au pied de Jésus-Christ. Rappelez-vous, lorsque nous nous appelons chrétiens, qu'est-ce que cela implique d'être chrétien? Qu'est-ce que ça prend d'être chrétien? C'est quoi être chrétien? Beaucoup s'appellent chrétiens sans conscience réelle de l'implication d'une telle acceptation. Lorsque vous dites j'accepte Jésus-Christ, qu'est-ce que cela veut véritablement dire? Qu'est-ce que cela veut véritablement dire pour moi? Accepter Jésus-Christ, ce n'est pas une confession religieuse ou juste une confession, non. Accepter Jésus apporte des responsabilités du ciel. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter l'héritage des saints. Accepter Jésus, c'est accepter la nature de Dieu lui-même dans votre vie. L'Écriture dit, être comme Jésus-Christ, c'est ça l'objectif de chaque chrétien. Dieu nous a appelés à embrasser son style de vie. C'est quoi le style de vie de Dieu? La justice. Dès l'Ancien Testament, il y a une écriture que l'apôtre Paul a citée à 3 reprises dans son enseignement, Galates, Hébreux et dans Romains, pour vous dire l'importance d'une telle écriture. Cette écriture est venue de Habakkuk. Quand le prophète a dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et Paul a cité cela dans le livre de Galates 3, verset 11. Le juste vivra par la foi. Lorsque nous partons dans le livre de Romains 1, 17 le dit également, le juste vivra par la foi. Dans Hébreux 10, verset 28, le juste vivra par la foi. Ça, c'est la vérité fondamentale et le rôle principal d'un chrétien. Ça, c'est la mission de l'évangile de Christ, croire. Et Dieu a promis de nous envoyer l'Esprit du Père dans notre vie. Jésus-Christ est venu pour restaurer la relation et la communion entre l'homme et Dieu, basée sur la foi. L'objectif d'une telle foi, nous avons le rôle de croire. Notre rôle est de croire. En qui? Ayez foi en Dieu. Quand la Bible dit justice, qu'est-ce que cela veut véritablement dire? Quand le Fils de Dieu, le Fils de l'homme est venu, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Et Jésus-Christ a continué et a dit, bénis soient ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quelle est la signification de la justice? L'Écriture dit, il n'y a personne n'est juste, pas même un seul. Depuis que Adam est tombé dans le péché, depuis le jardin, tous les hommes qui sont sortis de lui, qui ont partagé sa nature pécheresse, tous les hommes ont porté l'image de l'homme tombé, Adam. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, le livre le plus triste que j'ai lu, c'est Genèse chapitre 5. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et sa ressemblance. Et lorsque vous lisez dans Genèse 5, Adam avait un autre enfant qui était à l'image, à la ressemblance de son père. Il ressemblait à son père terrestre et non céleste. Que Dieu dise dans Genèse chapitre 6, l'homme est devenu chair. Toutes les pensées de son cœur sont tournées vers la terre et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Mais Dieu a fait une promesse que malgré cela, malgré cette situation auquel tous les hommes étaient appelés à faire face, il n'a pas abandonné l'être humain, il a fait une promesse. Dans Genèse 3, verset 16, un jour, une semence viendra, et lorsqu'il viendra, il brisera toutes les malédictions, il brisera toutes les différences et restaurera la relation divine entre l'homme et Dieu en esprit et en vérité. Cette semence est appelée le Messie. Cette semence est la semence du fils de David, le fils d'Abraham, Jésus-Christ le Seigneur. C'est ce qu'il est venu faire. Jésus-Christ est venu pour les choses célestes.
et non terrestre. Il est venu pour mourir pour toute l'humanité. Que vous croyez ou pas, il est venu mourir pour tous les êtres humains. Tout le monde est appelé. Mais combien sont choisis pour être fils et filles de Dieu? La Bible est partout. Le message de l'Évangile est partout. Tout le monde est appelé à embrasser le style de vie de justice que Dieu voulait que l'homme adopte afin et qu'il revienne à lui et avoir le don gratuit. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, Dieu a fait de lui celui qui ne connaissait aucun péché, Jésus-Christ. En lui, nous devenons la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est quoi la signification de Jésus-Christ ne connaissait aucun péché? Jésus-Christ n'a jamais commis de péché, c'est ça l'Évangile. Dans Genèse 2, 46, il leur a dit, « Qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Celui qui n'a jamais connu le péché. Il était tenté dans toutes les choses auxquelles nous faisons face. C'est pour cela qu'il est l'agneau. Son tâche, on l'appelle l'enfant de Dieu. Il a vécu sur la terre. L'Écriture dit, dans Jérémie 22, verset 5, il est notre justice. C'est quoi la justice? La bonne stature devant Dieu. La bonne stature devant Dieu veut dire que vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu sans sens de culpabilité. Tout le passé, le passé est rempli de péchés. Donc chacun d'entre nous avons péché. Mais Jésus-Christ est venu annuler ce passé et c'est pour cela qu'il est mort pour nous en déversant son sang. Si vous croyez son sang, vous croyez en lui, vous croyez en l'œuvre accomplie à la croix. La foi dans la puissance purificatrice de son sang qui vous purifie de toute injustice. Si vous croyez que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous venez à la justice, alors vous mettez le nouvel homme. C'est quoi le nouvel homme? Nous avons l'ancien homme. Allez lire Éphésiens. L'ancien homme est Adam, le nouvel homme est le nouvel Adam. Qui est le nouvel Adam? L'ancien homme que Dieu l'a formé de la poussière. Et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, ça c'est Adam dans le naturel. Mais Paul a dit, comme tout être humain a porté l'image de Adam, mais Dieu nous a appelés à mettre Christ, le nouvel homme du ciel. Prenez note, du ciel, pas de la terre, un esprit vivifiant. C'est ce que Christ est venu faire dans l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Paul a dit, quand je suis venu, je ne connaissais rien. Seul Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Ça, c'est l'évangile de Dieu. Le salut, la rédemption, la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, ici sur la terre. Le ciel, en effet sur la terre, la relation avec Dieu sur la terre, écouter la voix de Dieu, ici sur la terre. Quel grand mystère! C'est pour cela que Paul a dit, le spirituel n'est pas le premier, mais le naturel. Le spirituel n'est pas le premier, mais le naturel. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous venons tous du naturel, puis après nous vient le spirituel. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, nous avons besoin de naître de nouveau. Ce qui nous rend spirituel, c'est d'être né de nouveau, une renaissance spirituelle qui vient du ciel, reçue par la foi, dans le sang purificateur de Jésus-Christ. Croyons en sa résurrection d'entre les morts, la justification. Ça semble tellement simple, on n'avait aucun travail à faire. La seule œuvre à faire, c'est l'œuvre de la foi. C'est quoi l'œuvre de la foi? Arrêtez votre propre travail. Ce n'est pas l'œuvre de justice que nous avons fait, mais c'est en accord avec la grâce de Dieu. Personne ne peut recevoir le salut par l'œuvre de justice personnelle. Jésus-Christ lui-même est notre justice. C'est pour cela je suis devant Dieu. Et Dieu l'a envoyé mourir à la croix pour moi, pour embrasser la nouveauté de vie et croire en lui. Il est venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Il est venu pour nous appeler hors des ténèbres, pour nous amener à la lumière de Dieu, pour nous amener du naturel au spirituel, pour être né de nouveau, devenir enfant de Dieu, être à mesure d'être en relation avec Dieu en esprit et en vérité, davantage. Il est venu pour la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle?
Là, si vous regardez la vie de Christ, vous allez comprendre que la vie ne commence pas dans le naturel, mais dans le spirituel. Jésus-Christ est appelé la vie éternelle, de Dieu qui est manifesté dans la chair. Ce qu'il dit, manifesté dans la chair, par la façon dont il est rentré dans le monde à travers une vierge, montre qu'il est le Fils de Dieu. Il n'est pas un homme ordinaire. La façon dont Christ a vécu sur cette terre sans commettre de péché, ça montre qu'il est le Fils de Dieu. La façon dont il est ressuscité d'entre les morts montre qu'il est le Fils de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez au Fils de Dieu. Vous croyez en cet homme qui est venu du ciel. Vous croyez en la personne qui a la plénitude de la nature de Dieu en lui. Lorsque vous dites que vous acceptez Jésus-Christ, vous acceptez la nature de Dieu. Vous faites partie, vous devenez partisan de la nature de Christ. Cela veut dire que la vie d'un chrétien va venir de Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça, c'est ce que Paul est en train de dire. Dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis dans ce corps, sur cette terre, je vis par la foi au Fils de Dieu qui est mort en moi. Maintenant, comment savons-nous que Christ est en nous? Comment savons-nous que nous avons le don de justice? Comment savons-nous? L'Écriture dit, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans notre cœur, l'Esprit qui crie Abba Père, naturellement. Le sceau de la justice de Dieu, c'est dans l'Esprit. Le standard d'obéissance parfaite de l'homme à Dieu a été démontré en Jésus-Christ. Obéir jusqu'à la mort à la croix, il n'a jamais péché. Cela veut dire, il n'a jamais laissé la parole de Dieu tomber au sol. La parole dit, il devait aller à la croix, il allait à la croix. Il devait mourir pour nous, il est mort pour nous, et il est ressuscité d'entre les morts. Donc, lorsque vous dites, je crois en Jésus-Christ, lorsque vous appelez son nom, vous appelez le ciel dans votre vie. Vous appelez l'éternité dans votre vie. Vous appelez la nature de Dieu en vous. Quel grand mystère. Maintenant, aujourd'hui, je m'appelle au rassemblement des saints, l'Église. Le rassemblement des saints, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont l'Esprit de Christ. Je m'adresse aux gens qui ont l'Esprit de Christ afin que vous puissiez réaliser qui vous êtes. Quelle est votre identité en Jésus-Christ, votre identité en tant que chrétien? Nous sommes complètement identifiés à Dieu lorsque nous embrassons son style de vie. En Corinthiens 6, 17 dit, celui qui se joint au Seigneur est un esprit avec lui. Un esprit avec lui. Quel esprit? Éphésiens 4 dit, un corps, un esprit. 1 Corinthiens 12, 13 dit, nous sommes tous baptisés dans un esprit, en un seul corps. Nous sommes membres de la famille du Seigneur. C'est pour cela que nous appelons Dieu notre Père. Dieu est le Dieu de toute personne, de tout être humain. Il est le Père de ceux qui embrassent la justice de Dieu en Jésus-Christ, ceux qui croient en son Fils, ceux qui croient en ce que Jésus-Christ a fait, ceux qui sont repentis et qui ont embrassé la justice. La repentance envers Dieu, la foi envers Christ donne la vie éternelle et le don de la justice. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, elle demeure en vous. Maintenant, rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit. Comment savons-nous? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. De quels fruits parlons-nous ici? Les fruits de la justice, la preuve de Christ en vous, l'espoir de gloire. Maintenant, nous sommes ici sur la terre. Nous sommes ici sur la terre. Pour quelle raison sommes-nous ici? Dieu vous appelle, vous et moi, comme ses enfants, pour l'adorer en esprit et en vérité. Quelle est la signification de en esprit et en vérité? Nous allons parler de ça aujourd'hui. Cela veut dire que vous devez être dans l'esprit pour être en relation avec Dieu. L'esprit, ce n'est pas juste parler en langue, c'est une réalité. C'est une confiance inébranlable par la foi du royaume invisible de Dieu qui est au milieu de nous. Il a dit dans Luc 17, versets 20 à 21, le royaume de Dieu ne vient pas par la vue, mais c'est à l'intérieur de vous, c'est à l'intérieur de nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire en esprit et en vérité? Nous sommes ici pour être en relation avec Jésus-Christ en esprit et en vérité. Nous sommes ici pour prier en esprit
et en vérité. Nous sommes ici pour avoir une relation avec Dieu en esprit et en vérité. Quelle est la signification de en esprit? Quelle est la signification d'en vérité? L'esprit, c'est la dimension de Dieu, c'est la dimension de Christ. Cela veut dire, si je veux être en relation avec Dieu, je dois être en esprit de la dimension de Dieu. Je dois opérer dans la dimension où Dieu opère. Si je veux parler à Dieu, je dois être dans l'esprit. Si je veux entendre de Dieu, je dois être dans l'esprit pour entendre de lui. Si je suis dans le naturel, comment serais-je à mesure de voir la personne qui vit dans l'esprit? Cela veut dire, j'ai besoin de shifter du naturel vers le spirituel. Et à ce moment, je serai à mesure d'entendre de lui et d'être en relation avec lui, en esprit et en vérité. Parce que si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Et c'est vain. Si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. C'est là que se trouve la clé. C'est pour cela que Dieu invite chacun à venir dans sa présence. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Peu importe ce que nous faisons, comme preuve de notre relation avec Jésus-Christ, en esprit et en vérité. Comment sommes-nous en esprit? C'est par la foi. C'est quoi la foi? Nous vivons par la foi lorsque nous sommes capables de reconnaître notre union avec Jésus-Christ dans l'esprit. Je répète, nous vivons par la foi lorsque nous reconnaissons notre union avec Jésus-Christ en esprit. Nous adorons Jésus-Christ par la foi lorsque nous reconnaissons notre union en esprit. C'est ce que l'esprit dit. Maintenant, être dans l'esprit, ce corps ne peut pas être dans l'esprit. Ce corps est dans le naturel. C'est un corps naturel. Mais nous avons vu dans l'ancien message que nous avons partagé avec vous, allez l'étudier, le monde spirituel. La partie de vous qui ne peut être un esprit, que c'est votre esprit. La partie de vous qui peut recevoir l'inspiration et la révélation de Dieu, c'est votre esprit. Cela veut dire que mon esprit est le point de contact. Mon esprit est le point de communication entre Dieu et moi, à travers l'esprit de Jésus-Christ. Alors, qui peut m'amener en esprit? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il va vous aider, il va traduire votre esprit afin que vous soyez avec lui en esprit. Comment cela est possible? Lorsqu'il vient, il ouvre les yeux de votre esprit, les yeux de votre conscience, et vous recevez des visions de Dieu. Vous pouvez entendre la voix de Dieu clairement. Vous pouvez voir. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Il ne savait pas qui était Jésus-Christ. En chemin vers Damas, ses yeux spirituels se sont ouverts et il a vu la vision de Dieu directement dans son esprit et il a parlé avec Jésus-Christ. Paul a instruit les chrétiens d'être quoi? Dans l'esprit, de vivre dans l'esprit et de marcher par l'esprit. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Galates chapitre 5, verset 26. Maintenant, nous savons tout cela. Être dans l'esprit, qui va m'introduire, c'est le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit va le faire? Il le fait à travers la parole vivante de Dieu. Cela veut dire la parole de Dieu, à travers la puissance du Saint-Esprit, va m'amener au-delà de la dimension des sens, au-delà du naturel, dans la véritable présence de Dieu, dans les grandes montagnes de Dieu, dans l'esprit. Et seulement à ce moment, je serai à mesure de rentrer dans le conseil de Dieu. À ce moment, je serai à mesure, à cause du don de la justice de Dieu, d'entendre de Dieu, de percevoir ses pensées dans l'esprit. Si je suis une personne spirituelle, un véritable prophète, un véritable homme de Dieu, il vient à vous en esprit et en vérité. Lorsqu'il vient à vous, le message qu'il vous délivre vient d'en haut. Je me rappelle ce message du prophète Joshua. Le prophète Joshua a reçu le message du ciel. Il transmet à monsieur le prophète Joshua.
Tout prophète de la Bible, en Genèse jusqu'à Révélation, a reçu la révélation de Dieu, de l'Esprit, parce que c'est des personnes spirituelles. Ils ont reçu les articles vivants de Dieu dans la présence de Dieu, et à ce moment, dans sa nature humaine, recevait ce message, et je tenais comme point de contact pour délivrer ce message aux gens. Moïse a monté la montagne de Horeb. Il est allé dans la présence de Dieu, 40 jours, 40 nuits. Il a entendu la voix de Dieu. Il a reçu des oracles vivants de Dieu. Et Moïse l'a écrit sur des tablettes de pierre. Il a fait descendre de la montagne pour le partager avec son peuple. Maintenant, recevez une invitation de Dieu, ce que vous voulez, cette relation, ce que vous demandez, votre futur, connaître la pensée et sa volonté. Vous devez être dans l'esprit pour percevoir et voir cela. Tout le monde, et Dieu appelle tout le monde pour cela. Ce n'est pas juste pour les prophètes ou les apôtres, c'est pour toute personne qui est née de nouveau. Le commandement de Paul, il vous dit à vous et à moi, soyez remplis du Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit. N'affligez pas l'Esprit. Marchez dans l'Esprit, soyez de l'Esprit. Vous pouvez connaître la raison pour laquelle ces apôtres, les premiers disciples, ils étaient tous en esprit. C'est pour cela qu'ils n'ont jamais permis à quelque chose de naturel pour les empêcher d'aller vers Christ. C'est pour cela qu'ils prophétisaient et faisaient toutes choses. Ils étaient en communion avec Dieu, en esprit et en vérité. Ils ont vu la présence de Dieu dans leur vie. Maintenant, quand vous me demandez comment peut-on être en esprit, c'est pour cela, la clé pour être dans l'esprit, nous l'avons partagé et nous allons en parler. Le pont qui va vous connecter à l'esprit, c'est la méditation. Je vais parler de la méditation aujourd'hui. C'est quoi l'objectif de la méditation? La méditation, s'il vous plaît, parlons de cela. La méditation n'est pas l'imagination. La méditation de la parole de Dieu. La méditation, c'est ici. Nous méditons sur cette parole de Dieu dans cette Bible. Les prophètes ont reçu cela de leur cœur, dans leur cœur, comme Élie comme les autres. Ils l'ont écrit pour nous. Originellement, cette parole était brute, en esprit et en vérité, lorsqu'ils l'ont entendu de la bouche de Dieu. Ça, c'est la lettre. Ça, c'est la parole écrite. Lorsque vous méditez, cette parole va être transformée dans la forme originelle, en esprit et en vérité, comme les prophètes l'ont reçu dans leur cœur. L'objectif de la méditation, c'est de traduire la parole écrite en une parole vivante dans votre cœur. La méditation, c'est pour transférer cette parole naturelle que nous voyons ici et pour devenir enclin spirituellement. C'est la parole qui apporte le miracle. C'est la parole que vous déclarez et Dieu écoute. Comment cela est-il possible? L'objectif de la méditation, c'est de vous connecter à l'esprit. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. L'objectif de la méditation dans votre vie, c'est de vous transférer du point de vue naturel au point de vue spirituel. Comment cela est possible? Ça prend la pensée de Christ pour connaître la pensée de Dieu. Lorsque nous disons la méditation de la parole de Dieu est un point du naturel au spirituel. C'est pour cela que les disciples étaient toujours en train de lire et d'étudier la parole. Le ministère apostolique est appelé le ministère de la parole. La fondation est la parole de Dieu. Matthieu 6, versets 2, 3, 4, 5, 6, 7. La parole qu'ils ont entendue de Jésus-Christ directement, c'est la parole qu'ils ont partagée avec nous aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ. La parole des prophètes des temps anciens était remplie de la vie. Lorsque nous méditons sous la puissance du Saint-Esprit, cette parole va devenir esprit et vérité de notre cœur. Et ça, c'est la clé pour la vision. Ça, c'est la clé pour la révélation. C'est la parole qui construit le royaume de Dieu dans votre cœur. Maintenant, j'aimerais vous expliquer l'objectif de la méditation.
Je vais juste faire un petit graphique pour vous amener avec moi. Parce que c'est des choses spirituelles. Vous allez essayer d'utiliser un exemple de le naturel que nous connaissons, afin que nous puissions avoir une façon figurative de comprendre ces vérités spirituelles qui sont difficiles à comprendre. Et combien de personnes me demandent comment est-ce que je dois méditer, comment est-ce que je sais que je médite. Je commence, après j'oublie. Aujourd'hui, je n'ai pas médité du tout. Je n'ai pas la foi. Ce que vous ne savez pas. La rivière coule, mais vous ne savez même pas, vous n'êtes pas conscient de cela. Parlons de cela. L'objectif de la méditation. L'objectif de la méditation, comme je vous l'ai dit, la méditation va vous shifter, va diriger votre focus du naturel vers le spirituel. Regardez le graphique que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est quoi l'objectif de la méditation? La méditation shift et redirect notre focus du naturel au point de vue de Dieu. Certains disent, cette situation est terrible, cette situation va vous conduire à la mort, et ce qui va vous arriver, c'est ce que je vois dans le naturel. Mais lorsque je viens à Dieu, j'ai besoin de voir Dieu. Seigneur, j'ai envie de voir ce que Dieu regarde. Dans la bataille, tout le monde a vu le géant Goliath. Les yeux de notre corps ont vu l'impossibilité. Nous avons eu peur. Nous sommes effrayés. Nous avons eu peur. Lorsque les yeux de la foi sont ouverts, vous voyez la souveraineté, la grandeur, la bonté de Dieu dans votre vie. Vous serez à mesure de voir au-delà du naturel la position de Dieu. Il a vu. David a vu au-delà du naturel et c'est pour cela qu'il a déclaré prophétiquement. C'est parce qu'il était spirituel. Lorsque nous ne pouvons pas voir au-delà des circonstances naturelles, nous sommes submergés. C'est pour cela que nous ne regardons pas aux choses que nous voyons, mais à ce qui est invisible, ce que nous voyons est temporaire. Moïse a dit, les soldats que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Les troupes que vous voyez aujourd'hui, vous êtes capable de le voir à travers Christ, vous n'allez pas avoir de mal à l'intérieur. Apprenez à voir la vérité, pas dans le naturel, mais dans l'esprit, ce que Dieu dit concernant cela. Aller à la croix où Simon-Pierre, c'était à la fin, il voulait arrêter Jésus. Mais Jésus-Christ a vu au-delà de la croix, il a vu la résurrection. Quand Jésus-Christ a marché vers la tombe de Lazare, Marie et Marthe ont dit, « Seigneur, tu es en retard. » Jésus-Christ a dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jésus-Christ était capable de voir au-delà du naturel, au-delà du tombeau, la résurrection de Lazare. Et il a appelé Lazare, sort, et le mort est ressuscité. Dans le naturel, ça semblait incrédible, mais dans l'esprit, Dieu l'avait dit et c'est ce qui s'est produit. Nous croyons dans le livre de Hébreux chapitre 11 que par la parole de Dieu, ce qui est visible et ce qui est invisible vient de la parole. C'est pour cela que nous sommes ici. Parlons de la méditation. Les enseignants disent la méditation aide à changer mon focus de ce que je vois au point de vue de Dieu. Je vais vous donner un exemple. L'exemple est, nous connaissons tous Ananias. Je vais revenir à Ananias et Paul. Dans la situation de le naturel, tout le monde avait peur de cet homme appelé Saul. Il était un loup. Il était un lion. Il persécutait les chrétiens partout. Il a même quitté Jérusalem pour aller à Damas, avec une lettre d'autorité arrêtant des hommes, femmes, les mettant en prison au jugement. Il les a forcés à blasphémer. Il combattait dans cette voie parce qu'il était absolument dans le naturel. Il ne savait pas qui était Jésus-Christ. Il faisait tout cela par ignorance. Les disciples ont vu cet homme comme un loup. Mais Jésus-Christ l'a vu différemment. Tout le monde a vu l'état actuel de Saul. La personne que vous voyez aujourd'hui comme votre ennemi peut être votre ami demain. À cause de la perspective de Dieu. Qui vous aurait dit que cette personne dont tout le monde a peur va devenir l'un des plus grands apôtres dans le futur? C'est ce que Christ a vu. Dans son chemin vers Damas, quelque chose lui est arrivé.
Saul a été transféré du naturel vers le spirituel. Et à ce moment, quelque chose lui est arrivé. Il a vu la vision de Jésus-Christ. Il a entendu les paroles de Jésus-Christ, le Dieu qui combattait de façon zélée. C'est ce Dieu qui combattait. Et jusqu'à ce que il a commencé à demander, qui es-tu, Seigneur? Il servait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Jésus-Christ lui a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Si tu persécutes mes croyants, je me persécute moi-même. Immédiatement, Saul était aveugle de le naturel par la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est produit? Quelqu'un l'a pris par la main et l'a transporté vers Damas. Et la mission a changé. Maintenant, il n'est pas venu pour poursuivre les chrétiens. Il est devenu un pêcheur d'hommes. Lorsqu'il est venu, il a rencontré Ananias. Ananias a prié pour lui. C'est la fondation de l'Évangile. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Sa vie a changé pour toujours. De l'homme naturel, il est devenu un homme spirituel. C'est la même personne qui nous a donné le livre de Romains, Corinthiens, Éphésiens, Galates, Colossiens, Tite, Timothée 1, 2, l'apôtre Paul. Il est pilier de la fondation chrétienne aujourd'hui. Si vous regardez les circonstances naturelles, vous n'aurez pas le bon jugement. C'est pour cela que nous sommes appelés à être comme Jésus-Christ. Nous voyons la vie telle que Jésus-Christ la voit. C'est la raison pour laquelle il est venu. Jésus-Christ est venu dans votre vie pour vous amener du naturel au spirituel. La nature d'Adam, la nature de Christ. Pour vous viviez de l'esprit, vous marchez de l'esprit, vous ne serez plus ignorants de Dieu dans votre vie. Ça, c'est la paix du ciel. C'est la vie éternelle. Qu'est-ce qui est plus précieux que cela? Plus que l'argent, plus que l'or. C'est que Christ est venu construire pour ceux qui croient en son nom. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, continuons. Je vais expliquer comment est-ce que la méditation aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre la signification de cela. Nous connaissons tous Josué. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Moïse était un homme de Dieu. Il avait un serviteur appelé Josué. Un jour, Dieu a dit, Josué va prendre le dessus et va guider le peuple vers la terre promise. Quelque chose d'effrayant pour Josué. Dieu devait lui parler à plusieurs reprises pour l'encourager à avoir la foi et non avoir peur. Dieu lui a donné le succès, les plans, le succès pour chaque personne qui voulait marcher dans l'esprit et réussir dans sa maison, dans sa carrière, c'est la voie. Josué, chapitre 1, 8 dit, je vais lire. Aujourd'hui, nous parlons de l'objectif de la méditation. Lorsque vous pensez à votre problème, ce n'est pas la méditation, ça c'est le processus de pensée. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, ça c'est la méditation. Josué, chapitre 1, au verset 8. Alors je lis. Que ce livre de la loi, que cette Bible que vous tenez, ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pas juste la réussite, mais une bonne réussite. Cela veut dire, cette Bible, tout ce qui s'y trouve, tout ce que vous voulez, se retrouve à l'intérieur. Vous êtes à l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Dieu est à l'intérieur. Les promesses de Dieu sont dans cette Bible. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans la parole? Demeurer dans la parole, c'est méditer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole ne demeure pas dans votre bouche, elle demeure dans votre cœur. La méditation est le langage de votre cœur. Pour demeurer dans la parole, c'est connecter votre cœur à la parole de Dieu. Cherchez à voir, à connaître, entendre sa voix. C'est l'objectif de la méditation.
Si vous shift du naturel dans l'esprit, vous serez en mesure de comprendre la parole de Dieu. La méditation est le point que vous transférez vers l'esprit. Et ce que Dieu a dit à Josué, viens dans ma présence. Et à ce moment, tu connaîtras mes pensées. Je te donnerai des instructions. Je te donnerai des révélations. Je te dirai quoi faire. Cela veut dire que tu vas apprendre à marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit, c'est marcher en harmonie avec la parole de Dieu. Pas la parole écrite sur les pages, mais dans votre cœur. Vous marchez dans l'esprit. Marcher dans l'esprit, c'est marcher en harmonie avec la volonté de Dieu. Et ça, c'est la volonté de Dieu qui amène la puissance de Dieu sur la scène, de tout ce qui a trait à votre vie. Nous avons vu de les témoignages comment la parole peut venir et changer la vie des gens. Qui a accompli la parole? Dieu. Qui la donne? Dieu. C'est pour cela que la parole est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Continuons. Donc, vous lisez votre Bible. Comment lisons-nous cette Bible? Cette Bible, nous avons besoin de l'approcher différemment. Ce n'est pas un livre ordinaire que vous lisez, vous mettez de côté. Ce n'est pas fait pour être lu par votre intellect, c'est fait pour être lu par votre cœur. Lorsque vous lisez la Bible, vous plantez la semence dans votre propre cœur. C'est la parabole du semeur. De quelle parole s'agit-il? Jésus-Christ l'appelle la parole du royaume. C'est le rocher de la parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. Donc, lorsque vous ouvrez votre Bible et vous lisez cette Bible lentement. Rappelez-vous ce que le prophète nous a dit, lisez la Bible lentement, attentivement et de façon répétitive. Quelle est la signification de cela? Vous avez besoin de lire la Bible lentement. Pourquoi? Parce que plus vous lisez cette Bible est en train de vous lire. Lorsque vous lisez cette Bible, c'est comme si vous parlez à Dieu. Et lorsque votre cœur est prêt, vous entendez Dieu vous parler. Plus vous lisez la Bible vous lit. Elle reflète votre cœur. Donc, lorsque vous la lisez, vous devez permettre à la parole de vous lire. Comment est-ce que la parole vous lit? Elle va vous lire lorsque votre conscience commence à réagir à ce que vous lisez. Toute portion que vous lisez qui vous est personnelle, le Saint-Esprit va faire quelque chose de spécial. Il va vous dire, ce que vous venez de lire vous concerne. Il va vous amener à une place que vous réalisez que cette parole est vraie pour vous. Ce n'est pas juste une histoire que vous lisez. La parole devient vivante par la méditation lorsque le Saint-Esprit vient et impacte sa nature divine dans votre vie. Lisez-la lentement. Permettez à cette parole de vous lire lentement, de façon répétitive. Quelle est la signification de cela? Vous lisez jusqu'à ce que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, ne fermez pas. Lisez-la jusqu'à ce que vous arriviez à un niveau de compréhension. C'est pour ça que vous partez à l'école. Les enseignants sont patients avec nous. Certaines personnes comprennent rapidement, d'autres sont longs à comprendre. Mais le bon enseignant va vous prendre un à un jusqu'à ce que nous arrivions à une place de compréhension. C'est le premier ingrédient de la foi. Comprendre ce que vous lisez, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, lisez-la de façon répétitive. Après que vous ayez lu cette Bible, qu'est-ce que vous faites? La prochaine étape, vous fermez votre Bible et vous commencez à réfléchir à ce que vous avez lu. Après que vous ayez lu votre Bible, qu'est-ce que vous faites? Vous méditez sur ce que vous avez lu. Vous lisez, vous lisez, vous lisez. Après que vous ayez lu, asseyez-vous en silence et commencez à réfléchir à ce que vous avez lu. Commencez à méditer sur ce que vous avez lu dans la Bible sainte. Et ça, c'est la seule manière de faire en sorte que cette parole pénètre dans votre cœur. C'est la façon de transformer la parole que vous lisez en esprit dans votre cœur. C'est ce qu'on appelle mettre la parole dans son cœur. Lorsqu'elle pénètre dans votre cœur, elle devient esprit. C'est la clé. C'est pour traduire le naturel au spirituel à l'intérieur de vous. Donc, méditer, comme je l'ai écrit pour vous, c'est patienter que le Saint-Esprit vienne à vous. Quand le Saint-Esprit vient, alors il va devenir votre aide.
Jésus-Christ a dit tellement de choses aux disciples. Ils ne pouvaient pas comprendre. Nous parlons de sa résurrection. Ils ne pouvaient pas comprendre. Dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 12, Jésus-Christ a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Il faut que jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, il va vous conduire dans la plénitude de la vérité. Il va ouvrir les yeux de votre compréhension. Vous serez à mesure de comprendre les choses profondes de Dieu. C'est son œuvre. La signification de la Bible, elle n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Lorsque vous lisez des histoires, lorsque je lis avec mon intellect, je lis des histoires. Concernant Jacob, il n'y a pas de volet pratique dans ma vie, mais quand le Saint-Esprit arrive, il va vous convaincre que ça, c'est pratique pour vous. Cette parole vous aide pour vous. Et la parole va devenir personnelle. Intime. Elle va commencer à vous parler à votre vie. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la méditation. Vous méditez. Méditer, c'est inviter le Saint-Esprit. Parce que ce que vous voulez connaître, c'est difficile de le connaître. Avec votre imagination mentale, vous avez besoin d'aide. Il y a beaucoup de paraboles, beaucoup de paroles dans la Bible qui sont difficiles à comprendre par la connaissance humaine. Allez lire de Pierre. Pierre a dit, Dieu lui a donné une grande sagesse. Il y a beaucoup de choses que Paul a dit qui sont difficiles à comprendre. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la signification divine des paroles de Jésus-Christ, des paroles de vie. Maintenant, lorsque je médite, ça veut dire que j'ai besoin d'aide. J'attraque la présence du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui arrive par la suite? Qu'est-ce qui arrive lorsque l'Esprit vient? Vous pouvez voir, cette personne est en train de lire. Il veut comprendre. Il lit. Qu'est-ce qui apporte le Saint-Esprit? C'est lorsque vous lisez pour la vie éternelle. Vous lisez parce que vous voulez connaître qui est Jésus-Christ. Vous voulez connaître qui Jésus-Christ est réellement. Vous voulez connaître c'est quoi les promesses de Dieu de la vie éternelle. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voulez connaître ce que Dieu dit au-delà de la parole. La signification divine de l'Écriture, c'est la vie de la parole. Quand le Saint-Esprit voit que vous êtes sincère pour connaître la vérité, vous avez besoin d'aide. L'aide viendra. Quand l'aide vient, il va vous aider à fermer ses yeux de le naturel et ouvrir les yeux, vos yeux spirituels pour voir dans l'esprit. C'est la prière que l'apôtre Paul a donnée à chaque croyant. Et je prie que Dieu vous remplisse de l'esprit de révélation, de la connaissance et la sagesse de Dieu pour que vous puissiez comprendre les voies du Seigneur. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il va vous amener du point de vue naturel au spirituel. C'est ce que nous voulons connaître. Lorsque nous avons des situations naturelles qui arrivent dans le monde, nous voulons connaître ce que Dieu dit concernant cela. Comment? Seulement si je suis dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, je serai capable de savoir ce que Dieu dit concernant cela. La mort de Lazare était la fin de toute chose. Tout le monde, pour tout le monde, c'était un point final. Et de temps dit, il sent déjà, son corps se décompose. C'était terminé. Personne n'avait l'espoir de le voir Lazare. Mais Jésus-Christ a dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Quand Jésus-Christ a dit retirer la pierre, on dit, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Il est en train de s'asseoir. Jésus-Christ a envoyé la parole. Lazare est sorti. Si vous croyez en cette parole, vous allez connaître qui est Jésus-Christ. De le naturel, c'est impossible. Dans le spirituel, c'est là que Dieu se trouve. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, ceux qui sont en accord avec lui doivent le faire en esprit et en vérité. La méditation est notre connexion à l'esprit par l'aide du Saint-Esprit. Nous avons différents types de méditation dans le monde. Restez juste silencieux et commencez à évoquer, mais l'évocation n'est pas la méditation. Je ne sais pas c'est quel type d'esprit que vous essayez d'attirer, mais nous méditons sur la parole de Dieu. Méditer, c'est méditer dans la semence de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut venir, il n'est attiré que par la parole de Dieu, et la parole de Dieu est sainte. Elle est sanctifiée par la vérité. C'est pour cela que nous devons faire attention. Être chrétien, c'est quelque chose de spirituel, basé sur la parole vivante de Dieu. Dieu ne va jamais me demander de méditer sur quelque chose qui n'est pas sanctionné par l'Écriture. Dieu ne va jamais me demander de méditer sur quelque chose qui n'est pas en ligne avec la Bible, avec la parole de Dieu.
Donc, la méditation dans la parole de Dieu est une visite avec le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous méditez, vous voyez dans Actes chapitre 8, vous pouvez lire à la maison. L'eunuque éthiopien lisait le livre d'Ésaïe sans pourtant le comprendre, mais dans son cœur, il voulait comprendre qui est cet homme, qui est cette personne. Il voulait connaître la vérité. Alors le Saint-Esprit l'a localisé. Lorsque vous méditez, lorsque vous lisez votre Bible pour l'intérêt de Dieu, votre cœur va devenir une terre fertile. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va venir. Il va arroser la semence. Vous voulez attirer le Saint-Esprit? Lisez votre Bible. Méditez sur la parole de Dieu. Ne méditez pas sur les fantasmes, ne méditez pas sur les pensées, méditez sur la parole vivante de Dieu. C'est la semence qui va apporter la présence de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous méditez et le Saint-Esprit vient? Regardez cette image. La partie de vous qui peut aller en esprit, ce n'est pas votre corps, c'est votre esprit. Ça, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Montez dans l'esprit. Cet homme a un esprit à l'intérieur de lui. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, votre esprit, votre être intérieur, votre esprit est transféré dans l'esprit. Il va ouvrir les yeux de votre foi, de cet homme spirituel. Ça, c'est la partie de vous qui voit réellement les visions et qui entend de Dieu. Donc, lorsque vous méditez, la chair pense. Mais voici celui qui médite constamment. C'est celui-là qui médite. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour celui-ci. Celui-ci, c'est le système de pensée. Ça, c'est votre chair. Mais celui-ci, à l'intérieur, c'est celui qui médite. Donc, lorsque vous méditez, en effet, ça commence dans le naturel, mais le réel, vous, à l'intérieur de vous, sera connecté à l'esprit. Et c'est celui qui rêve. C'est celui qui a des visions. C'est celui qui entend de Dieu. C'est la personne spirituelle à l'intérieur de vous, pas cette chair. L'esprit ne peut enlever que ce qui est spirituel, pas ce qui est naturel. C'est pour cela que nous allons parler de l'enlèvement. Ce corps va retourner à la poussière. Au dernier jour, quand Jésus-Christ va revenir, ce corps va devenir spirituel. Et c'est le spirituel qui va aller au ciel. L'esprit attire simplement les choses spirituelles. La partie de vous, à l'intérieur de vous, votre être, est celui qui reçoit les révélations de Dieu. L'Esprit de Dieu va vous enlever en esprit. Dans Ézéchiel, il était enlevé de l'esprit pour voir les eaux desséchées. Dieu peut vous amener de l'esprit pour voir les visions. Quand Dieu a visité Saul dans Acte 9, c'était l'esprit de Saul qui a vu Jésus-Christ, pas son corps. Donc lorsque vous méditez, celui-ci attire l'Esprit de Dieu. C'est fondamental pour notre vie. C'est la fondation, la série de fondations dont nous parlons. Acte 8. Donc l'Esprit a dit à Philippe, cet homme est en train de lire, il ne pouvait pas comprendre. Lorsque Dieu a vu que cet homme voulait véritablement connaître la vérité, le Saint-Esprit est venu sur lui. Regardez ce qui s'est produit. L'Esprit a dit à Philippe, va près de cet homme, dans ce chariot, va, aide-le. Il va vous aider à comprendre ce que vous ne comprenez pas là. Quand Philippe est venu, il a commencé à parler à l'homme les paroles de vie. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour vous préparer à entendre et comprendre les paroles qui viennent changer votre vie. Elles viennent de Dieu. C'est la parole vivante que nous plantons dans votre cœur. Maintenant, vous pouvez voir la prochaine étape. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez voir l'avion qui décolle. Quand le Saint-Esprit vient, vous allez entrer dans l'avion de l'Esprit de Dieu. Qui est le pilote? Le Saint-Esprit. Qui est l'avion? C'est la parole de vie. Le Saint-Esprit va vous amener du naturel. Vous allez perdre de vue le naturel et rentrer dans l'Esprit. Il va vous amener dans l'Esprit. Il va vous amener au-delà des sens du naturel, de la présence véritable de Dieu. Vous pouvez entendre. Dans nous disons, la connaissance des sens cesse lorsque vient la révélation. Lorsque le Saint-Esprit vous amène, voici l'objectif de la méditation. C'est pour cela que le prophète Joshua dit, la méditation dans la parole de Dieu, c'est une visite à Dieu. Vous devez être dans l'Esprit. Maintenant, nous allons dans l'Esprit avec lui. Il vous amène dans la dimension de Dieu, dans une place où vous pouvez entendre la voix de Dieu. C'est pour cela qu'avant que vous puissiez prier, vous devez méditer afin qu'il vous amène de la dimension de la prière. Avant de prophétiser, vous devez méditer jusqu'à ce que l'Esprit vous amène dans la dimension des prophéties. Je remets
En trois, vous ne pouvez pas juste ouvrir votre bouche, vous devez être dans la bonne place avant d'ouvrir votre bouche. Tout a une dimension. Êtes-vous un prédicateur? Il y a une dimension, il y a une onction pour cela. Êtes-vous un prophète? Il y a une dimension, il y a une onction pour cela. Êtes-vous un apôtre? Il y a une dimension pour cela. Tout a une onction. C'est pour cela que nous avons des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des enseignants et des personnes soignantes. Maintenant, dans cette section, le Saint-Esprit peut vous amener dans une dimension où vous pouvez recevoir un message spécifique de Dieu. Vous pouvez voir l'avion est en train de voler haut au-delà des nuages. Cela veut dire, vous êtes au-delà de l'atmosphère. Vous êtes au-delà de l'attraction de cette terre. Vous êtes dans l'esprit, vous êtes dans l'air. Vous êtes dans l'esprit. C'est la dimension de la révélation où Dieu va commencer à vous donner des révélations d'en haut. Ça, c'est la dimension de la révélation lorsque vous êtes dans l'esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut vous emmener là-bas. Vous devez méditer jusqu'à ce qu'il vous emmène à cette dimension. C'est là que vous serez à mesure de discerner ce que Dieu vous dit dans l'esprit, pas dans le naturel. Maintenant, vous voyez la personne à l'intérieur du vol, ça c'est vous. Vous pouvez voir l'homme spirituel à l'intérieur de l'avion, vous êtes dans l'esprit. Vous êtes conduit par le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible déclare dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, les hommes saints étaient conduits par l'Esprit de Dieu pour recevoir un message et pour déclarer ce message qui vient d'en haut de Dieu. Maintenant, vous voyez ici, la méditation, c'est quoi l'objectif de la révélation? C'est la réalisation de quelque chose que vous n'avez jamais su par auparavant. Lorsque le Saint-Esprit vient, la parole de connaissance va venir. La parole de connaissance va vous amener à comprendre quelque chose que vous n'avez jamais compris. Vous allez voir ce qui n'a pas encore été vu. Il va vous montrer ce qui arrive. Vous allez entendre ce que personne n'a entendu. La parole de prophéties et de visions vont venir, vous dire ce qui arrive. C'est là que la révélation de la pensée du cœur de Dieu arrive. Le Saint-Esprit est celui qui va vous révéler ces choses. Vous devez être dans cette dimension pour recevoir le message d'en haut. Acte 10, verset 19. 1 Corinthiens 28, 12. Vous allez voir que le roi David, Salomon, si je demande à tout le monde qui a construit le temple, les gens vont dire Salomon. Salomon a construit le temple, mais qui a reçu le plan? Qui a reçu la révélation de comment construire le temple? Ce n'est pas Salomon, c'est David. Dans 1 Chronique, verset 28, vous allez voir ce plan que je l'ai reçu par la révélation de Dieu. David était toujours dans l'esprit. C'est pour cela qu'il était un psalmiste. Il adorait Dieu. Adorant Dieu en esprit. C'est pour cela que Dieu a ouvert son cœur à lui. C'était un homme après le cœur de Dieu. Dieu lui a révélé toutes choses. Dieu lui a révélé qui est Jésus-Christ. Au prêtre, Dieu lui a révélé la crucifixion, psaume 22. Dieu lui a révélé la résurrection de Jésus-Christ. Dieu lui a révélé la parole de Jésus-Christ à la croix. Dieu a révélé toutes choses à cet homme. Pourquoi? Il était une personne spirituelle. La méditation apporte la révélation des choses à venir. C'est pour cela que David était un prophète à cause de cela. Donc, lorsque vous continuez à regarder ce plan, c'est une chose de recevoir la révélation de Dieu, ce n'est une autre de la comprendre. Dieu peut vous donner un rêve dans l'esprit qui est tellement grand, mais la révélation se trouve dans votre cœur, pas dans l'intellect. Votre intellect peut ne pas le comprendre. C'est pour cela que nous continuons à méditer. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à comprendre. Allez lire le livre de Daniel chapitre 9. Quand Daniel a eu une vision de ce qui allait arriver, Daniel était à genoux. Il a continué à prier. L'ange Gabriel est venu à commencer à ouvrir sa compréhension afin qu'il puisse comprendre la vision. Le Saint-Esprit va venir vous donner cette compréhension. Cette compréhension dont je parle, elle n'est pas humaine, elle est spirituelle. Quelle est la différence entre la révélation et la compréhension? Je vous montre juste ces deux-là. Celui-ci, c'est votre conscience. Celui-ci, Dieu apporte la lumière de la compréhension spirituelle. Quand Dieu vous donne la révélation, ce n'est pas terminé. La vie ne peut pas rester là-bas pour toujours. Le message que vous recevez n'est pas pour vous. C'est pour le communiquer aux êtres humains. L'avion doit atterrir. Lorsque Jésus-Christ était à la montagne de transfiguration,
Il a vu la gloire de Dieu. Lorsqu'il est descendu de la montagne, il leur disait la vérité, mais ils ne pouvaient pas le comprendre. Voici le niveau plus bas, voici le niveau plus haut. Le niveau plus haut, vous avez la révélation de l'Esprit de Dieu. Saul a vu la gloire de Jésus-Christ, mais plus tard, il a compris l'objectif de la révélation. Voici la révélation que cet esprit va vous y amener. Dans la compréhension spirituelle, vous êtes toujours dans l'avion, vous êtes toujours là-bas. Vous vous apprêtez à atterrir, vous commencez à penser à cela, il va vous donner la compréhension de la vision. Maintenant, lorsque vous comprenez ce que Dieu vous a donné, c'est-à-dire que l'avion s'apprête à atterrir, vous êtes toujours en train de méditer, vous êtes toujours dans l'esprit. Les autres exemples que je vais vous donner, c'est Ananias. Quand Jésus-Christ a dit à Ananias, il voulait l'envoyer vers Saul pour que Saul devienne un chrétien. Ananias avait peur de Saul. Il ne savait pas. Dieu devait attendre que Ananias dorme. Et Dieu lui a donné une vision. Qu'est-ce qu'il a produit avec Ananias? Jésus-Christ a pris Ananias, ici, du naturel dans l'esprit. Ananias est devenu spirituel. Et dans l'esprit, le Saint-Esprit l'a amené dans cette dimension. Il a quitté la terre, il était dans l'esprit, et au-delà des choses naturelles, Dieu lui a révélé. Jésus-Christ lui a parlé. Il a dit, Saul, oh Seigneur, cet homme a fait ceci, cet homme a fait cela. Jésus-Christ lui a dit, cet homme, je te dis, est un homme de Dieu. Je t'envoie vers cet homme, il t'a vu venir, prie pour lui pour qu'il retrouve la vue. Je veux l'envoyer. Après cette vision, va vers cet homme et tends ta main sur lui. Il t'a vu de l'esprit et il va retrouver sa vue. Ici, Ananias a compris l'objectif du rêve, que cet homme est un ministre de Dieu. C'est pour cela qu'il s'en va prier pour lui pour qu'il reçoive le salut. Parce que c'était une personne spirituelle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit? Lorsque l'avion a atterri, lorsque le rêve s'est arrêté, il vous apprête à vous réveiller. Lorsque l'avion s'apprête à atterrir, cette place, ce tarmac que vous voyez ici, c'est votre conscience, votre cœur. Mais lorsque vous comprenez, l'avion doit être en contact avec le tarmac. Lorsque vous avez la révélation, elle doit atterrir dans votre cœur. C'est ce que nous appelons la conviction. L'avion atterrit, la vérité atterrit et ça atterrit dans votre cœur au point de la conviction. Ça, c'est votre conscience. Le Saint-Esprit va vous conduire et la révélation, seulement ici, vous aurez la conviction. Parce que vous avez vu dans le rêve, Dieu va vous révéler. Si Ananias était convaincu que c'est là où que Dieu voulait que j'aille, je dois aller dans le naturel, rencontrer cet homme, l'avion devait atterrir. Vous pouvez voir, l'avion n'est plus dans l'air, il est maintenant sur le sol. Vous êtes ici. Mais pourquoi est-ce qu'il est sur le sol? Parce qu'il a atterri ici. Cela veut dire que la conviction s'est établie dans votre cœur. Ça, c'est ce que Dieu veut. Maintenant, vous devez aller là où Dieu vous envoie. Qui pilote l'avion? Vous êtes toujours assis sur votre site. L'avion atterrit ici pour vous donner la conviction dans votre cœur. C'est ce que Dieu veut. C'est là où la croyance commence. Lorsque la parole s'assied dans votre cœur, vous pourrez dire, OK, là c'est vrai. Maintenant, vous n'allez pas sauter sur le tarmac. L'avion doit vous amener directement ici au terminal. Pourquoi est-ce que je vous montre cela? Pour vous expliquer la différence entre la conscience et l'intellect. Dans votre conscience, vous êtes au-delà du naturel. Vous entendez la voix de Dieu, vous voyez des révélations. Mais maintenant, Dieu veut vous envoyer vers un être humain. Dieu voulait envoyer Ananias vers Paul. Alors, le matin, vous devez vous réveiller. L'avion va vous amener vers le terminal. L'avion n'est plus dans l'esprit, il est maintenant dans le naturel. Maintenant, lorsque vous levez le matin, vous avez des révélations. Qu'est-ce qui se passe entre le tarmac et le terminal? Vous pensez à votre rêve. Vous vous demandez, quel est ce rêve que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit vous amène toujours vers le terminal. Ça, c'est le naturel. Cela veut dire, après qu'il vous ait donné la révélation de votre cœur, il va vous amener dans votre
L'intellect, ça c'est votre pensée. Quand l'Esprit vient, il va atterrir ici dans votre cœur. Maintenant, il va vous aider à comprendre cela ici dans votre intellect. Entre le terminal et la route, voici la porte. Voici la porte. C'est celui qui prend des décisions. C'est celui qui doute. Celui-ci peut douter de celui-là. Est-ce que ça vient de Dieu? Ananias s'est levé et a dit, ça c'est un cauchemar, ce n'est pas de Dieu. Mais c'est là que le Saint-Esprit va vous aider à amener la compréhension spirituelle dans votre compréhension naturelle. On appelle ça le renouvellement de l'intellect. Votre compréhension terrestre doit laisser place à l'aliment spirituel. Le Saint-Esprit va vous amener à cela. Et lorsqu'il arrive, il va vous parler d'un langage naturel que vous comprenez. C'est Dieu qui me parle. Votre intellect et votre cœur sont en accord. Ça, c'est la clé. Donc, lorsque l'avion arrive, qu'est-ce qui arrive lorsque l'avion arrive ici au terminal? Nous savons tous. Nous retirons notre ceinture, nous prenons nos bagages et nous sortons de l'avion. Maintenant, vous marchez de le naturel et ça, c'est le de la foi. La foi commence ici. Lorsque vous arrivez dans votre intellect, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes ici. L'avion, c'est terminé. Le pilote ferme le moteur et votre esprit revient dans votre corps. Le rêve s'est arrêté. Vous levez. Ananias s'est levé du rêve. Il a dit oui, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Il n'a pas douté. L'homme s'est levé, il a marché directement. Il a quitté l'avion, il a marché directement, il est sorti de l'aéroport, il a commencé à voir celui-ci. Voilà ce que Dieu dit. Le frère Saul, ce qu'il a dit, ce que Dieu lui a révélé dans l'esprit. Vous devez être dans l'esprit et marcher dans le naturel, c'est ce dont la foi est question. Lorsque vous êtes dans l'esprit, vous pouvez entendre de Dieu, mais vous devez marcher par la foi pour mettre cette parole dans la réalité. Si un prophète reçoit un message de Dieu dans l'esprit, lorsque vous vous levez, il ira déclarer cette personne à la personne vers qui il envoie. Ça, c'est l'objectif de la méditation. Avant que vous agissiez, avant que vous parliez, vous devez découvrir ce que Dieu dit. C'est pour cela qu'avant de prier ou de prêcher, avant de faire quelque chose, vous devez être dans la dimension où vous savez ce que Dieu dit, premièrement dans l'esprit. Vous devez connaître la vérité, comprendre la vérité et être convaincu. Lorsqu'elle atterrit dans votre cœur, la conviction vient. À ce moment, vous serez en mesure de marcher vers la personne vers qui Dieu vous envoie. C'est la clé. Ce n'est pas une théorie dont je vous parle. Je vous partage mon expérience pratique que j'ai apprise du prophète T.B. Joshua et dans ma vie personnelle. Si vous voulez entendre de Dieu, si vous voulez marcher pour Dieu, vivre pour Dieu, vous devez faire cela. Mais nous lisons la Bible, nous le déclarons de notre bouche, mais nous l'affirmons. Parce que ce processus, nous fuyons ce processus. La parole ne peut pas entrer dans votre cœur et attirer le Saint-Esprit si vous ne méditez pas sur elle. La méditation apporte la révélation. La révélation, lorsqu'elle arrive, la conviction vient. La foi est complète. Maintenant, vous pouvez marcher par la foi vers Dieu. Si vous faites cela, vous n'allez plus marcher de le naturel. Vous n'allez pas parler de le naturel. Vous n'allez pas agir de le naturel. Vous allez trouver, chercher de Dieu premièrement avant d'agir. C'est cela. C'est le message que nous partageons avec vous aujourd'hui. Et priez à Dieu sur cela. Si vous le mettez en pratique, c'est la clé du succès que Dieu a donné à Josué. À Josué, chapitre 1, verset 8. C'est la clé du succès. Dans Proverbe 4, verset 20 à 24. C'est la clé de ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Sur cette parole de révélation, sur le rocher de révélation, je construirai mon église. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, patientez jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit d'en haut. Et à ce moment, vous serez à mesure d'être mes témoins, conduits par l'Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que ce message se pénètre profondément dans le cœur des personnes. Saint-Esprit, chez l'enseignant, ouvre leur cœur à ta parole, ouvre leur cœur à la compréhension spirituelle, donc Colossiens 1. Amène-les à la place de compréhension, amène-nous d'une place de croyance, amène de la place de conviction, amène-nous de la place de foi, conduit par toi, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.